Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la compréhension des notions de VMA et VO2 max en vue d'optimiser ses performances sportives. Comme nous l'avons vu dans la vidéo consacrée à la fabrication d'énergie, nous pouvons distinguer trois réservoirs différents correspondant à trois types de production d'énergie différents. Pour un effort maximal et continu allant jusqu'à 20 secondes, c'est le premier réservoir qui fournit l'énergie. Pour un effort maximal et continu de 20 secondes à 3 minutes, c'est le deuxième réservoir. Pour un effort maximal et continu de plus de 3 minutes, c'est le troisième réservoir. La production d'énergie de la première filière ne nécessite pas d'oxygène et ne produit pas d'acide lactique. Elle est donc dite anaérobie alactique. La production d'énergie de la deuxième filière ne nécessitant pas non plus d'oxygène mais produisant de l'acide lactique, elle est nommée anaérobie lactique. Les apports en oxygène étant indispensables pour fabriquer de l'énergie à partir de la troisième filière, elle est appelée aérobie. Les trois filières se mettent en action en même temps. C'est juste l'un ou l'autre des systèmes qui interviendra de façon prépondérante en fonction des besoins énergétiques. La VMA correspond à la vitesse maximale à laquelle on est capable de courir en utilisant uniquement la filière aérobie. Le VO2 max correspond au volume d'oxygène maximal que l'on est capable d'assimiler lorsqu'on atteint sa VMA. Même si la VMA et le VO2 max représentent la même chose, une frontière, un seuil au-delà duquel l'effort fourni sera de type anaérobie lactique, il s'exprime cependant de façon différente. En km/h pour la VMA, puisque c'est une vitesse, en millilitres par minute et par kilo pour le VO2 max, puisque c'est un volume qui diffère en fonction des caractéristiques physiques et physiologiques de chacun. Attention, la VMA étant le seuil entre l'effort aérobie et anaérobie lactique, nous ne pouvons pas tenir très longtemps un effort à cette allure, même si la fabrication de déchets est plus lente, il y en a quand même. Progresser, c'est s'entraîner. S'entraîner, c'est augmenter la taille des réservoirs, leur capacité, en faisant des efforts dont la durée est proche de l'épuisement de ces réservoirs, augmenter le débit des réservoirs, leur puissance, en augmentant l'intensité des efforts, récupérer plus rapidement, en modulant les temps de récupération pour un même effort, habituer son corps à fournir un effort malgré l'engorgement des muscles, en ciblant la filière anaérobie lactique, ou augmenter sa VMA et donc son VO2 max, en fractionnant les efforts. Tant que le VO2 max se développe jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'il se stabilise jusqu'à 30 ans et qu'il décroît ensuite. Passé 20 ans, l'entraînement ne pourra alors que maintenir un niveau donné, mais plus le développer. Optimiser ses performances sportives, c'est donc être capable d'adapter l'intensité et la durée de son effort en fonction du temps de récupération. Pour courir à sa VMA, encore faut-il la connaître. Il existe différentes méthodes qui permettent de la déterminer. De façon théorique, en appliquant la formule 220 moins l'âge, 220 étant la fréquence cardiaque maximale théorique que le cœur est capable d'atteindre, et l'âge car, comme nous l'avons vu précédemment, la VMA décroît avec l'âge. De façon pratique avec des tests de terrain, comme le fameux test Vameval ou léger bouché. De façon très précise en laboratoire pour les sportifs de haut niveau par exemple. Un mouvement de bloc explosif isolé, en SAE, en quad ou grande voie, sera réalisé grâce à l'apport d'énergie de la filière anaérobie alactique. Il est donc sans conséquence pour la suite de la progression à condition que celle-ci soit peu intense. Les muscles auront le temps de récupérer. Par contre, des mouvements de bloc explosifs et répétés vont épuiser la filière anaérobie alactique assez rapidement. Souvenez-vous, 20 secondes maximum. C'est alors la filière anaérobie lactique qui prendra le relais avec toutes les conséquences que l'on connaît. L'acide lactique provoque le congestionnement des muscles et des avant-bras en particulier, qui prennent la même consistance que des bouteilles. On comprend alors toute l'importance de la gestion des temps de repos ainsi que le relâchement et l'étirement des avant-bras pour optimiser sa récupération. Selon le niveau et la longueur de la voie qu'on va escalader, l'effort physique oscillera donc le plus souvent entre la filière anaérobie lactique et aérobie. L'entraînement consistera alors à travailler sa conti, abréviation du mot continuité, c'est-à-dire sa capacité à maintenir des prises malgré l'apparition de sensations de douleur et de brûlure dues à la présence d'acide lactique. On va pouvoir agir sur le nombre de mouvements ou le temps durant lequel on va grimper.
En définitive, on peut dire que la Conti est au grimpeur ce qu'est la VMA au coureur, c'est-à-dire le niveau limite à partir duquel l'acide lactique commence à s'accumuler dans les muscles et la capacité que l'on aura à maintenir ce niveau de contraction musculaire dans la durée.